chers tous, et non pas chers membres, bonjour à toutes, bonjour à tous, mes préférés, mes chouchous, mais bonjour à tous pour cette vidéo promise récemment. Les filles et les garçons, je le disais, deux choses. La première, je fais de ce début d'année, je l'ai annoncé en terminaison de l'année 2023, j'ai fait de ce début d'année un focus vraiment sur la forme et la santé. Donc les quelques points que je vais traiter aujourd'hui, la difficulté pour moi, et c'est ce qui expliquait, ça ne le justifie pas, mais ça l'explique, l'agressivité que je me prenais en face. Il y a des tonnes de choses que vous pensez être des vérités absolues et qui sont exactement l'inverse, qui sont exactement le contraire que des vérités absolues. Il y a des choses, donc moi je suis française, je vis en France, je suis née et j'ai grandi en France. J'ai entendu exactement les mêmes choses que vous. Donc aujourd'hui, c'est ma mission. Je compte sur votre intelligence pour recevoir ce propos en bonne intelligence. Je n'entretiens pas une secte. Je n'essaye pas de vous prendre votre argent. Cette vidéo est publique, elle est gratuite. Je n'essaye pas de vous faire vendre un e-book ou un programme de régime ou des sachets de je ne sais pas quoi, de parlimpinpin. Non, c'est un échange. Je vous partage mon savoir, mon expérience. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est pareil, je vais pas me porter la haine à moi toute seule. La haine en espagnol, les filles et les garçons, c'est le mauvais œil. Tu sais, ça fait عينك. Bon. Bon. J'ai jamais attrapé le Covid. Parce que c'est vrai que si vous voulez, moi, je suis extrêmement propre. Mais je suis extrêmement propre. Moi, j'ai pas attendu la panique hémonique pour apprendre à me laver les mains. Je le dis sans moquerie, sans condescendance. Je suis propre. Je suis de maniaque chumioles. Donc peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas. Mais on est autant de temps après, à date, je sais pas, Dieu bénisse, d'accord. Je rends grâce à mon corps, je le remercie, je suis reconnaissante de mon corps. Je suis reconnaissante. Je t'avais dit, elle a dit que c'était pas une secte, mais en fait c'est une secte. Attendez, je muche, parce que ça je muche par contre. Hein. Donc je sais pas pourquoi, moi depuis que je suis toute petite, on a toujours connu les herboristes, les naturopathes, et on les a pris un petit peu pour les babas cool, chevelus qui vivent au fond de la forêt dans une cabane en bois, pieds nus, en train de parler aux branches. Vous voyez un peu tu sais, qui se fait des dreadlocks tout seul au savon de Marseille, qui fait lui-même sa lessive à base d'écorce de forêt pour laver le linge. Il a un puits dans son jardin pour boire l'eau de la nature, tout ça, tout ça. On les a toujours pris. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, en grandissant, il y en avait dans mon... Moi, je viens d'un petit village. Je vous dis Toulouse, Toulouse. Je viens d'un petit village. Je les ai toujours pris pour des artistes un peu comme ça, des Babylone. Ils faisaient du... C'est des gens qui avaient des tonnes de chiens, ils jouaient au diabolo, ils écoutaient du reggae, c'était des gens un peu comme ça. Et en fait, maintenant, avec le... On est en 2024, maintenant, la science, on va sur la Lune, on fait le... Les femmes savent devenir des hommes et vice-versa. Et on sait plus manger. Et on se rend compte que c'est eux, en fait, qui avaient raison depuis le début. C'est eux qui avaient raison depuis le début. D'accord. Le sucre. Bah, le sucre, c'est le mal absolu. Le sucre, c'est le mal absolu.
5 fruits et légumes par jour. C'est pas vrai du tout. 5 fruits et légumes par jour, c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas bon du tout. 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Les fruits, c'est formidable, en fait, les fruits. Fut un temps, c'était formidable. Là, maintenant, le problème est polymorphe, et multiple, et multifactoriel, et polysémique. What? À l'époque où les sols étaient propres, c'était intéressant de consommer ce qui poussait. À l'époque où les sols étaient encore la terre, le terroir, la terre était pleine de nutriments, c'était intéressant de consommer ce qui poussait. Mais maintenant, les sols sont dépouillés de tout intérêt. Les cultures ne se feraient pas sans, l'intervention de la génétique, c'est-à-dire les OGM, c'est-à-dire que pour les rendre forts et pour les rendre beaux et pour éviter qu'ils ne meurent, on les a trafiqués déjà au départ. Et par-dessus ça, on les arrose de pesticides. Donc quand vous dites on consomme 5 fruits et légumes par jour, et vous allez le voir, je l'ai dit, je vais possiblement faire soit un dossier sur le blog quand il reviendra, soit sur une vidéo pour les membres, je ne sais pas, mais l'industrie du bio, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle du bio en France. Je ne sais pas comment c'est chez les autres. Donc, effectivement, fut un temps, c'était intéressant, 5 fruits et légumes par jour, c'était intéressant. Mais même quand c'était intéressant sur le plan nutritionnel à ce moment-là, ça ne l'est absolument plus aujourd'hui. Il y a quelque chose en revanche qui subsiste, qui demeure, c'est la teneur en glucides des fruits. Le fructose, qui est donc le sucre des fruits, est naturel, c'est le sucre issu du fruit. Mais ça reste du sucre. Donc on ne devrait pas dire 5 fruits et légumes par jour, on devrait dire 4 légumes et un fruit par jour. Un fruit et 4 légumes par jour, là oui. Et si possible, légumes verts / à feuilles. C'est un truc que nous autres Français faisons davantage que les autres, et en plus avec un caractère aggravant comparativement aux autres, considérant qui nous sommes, notre tradition. Comment est-ce que possiblement vous découvrez Today, Now avec Bibi, votre serviteur, qu'il est absolument proscrit, et là je dis proscrit et non pas déconseillé, c'est déconseillé, mais comme moi je suis un petit peu comme ça dans l'exagération, pour moi c'est proscrit de boire et manger en même temps. Et je profite de ce point parce que j'avais d'autres points avant lui, mais je vais le skipper celui-là et je vais passer directement à ça. La question, là c'est un sujet épineux. Si toutefois je reçois de l'animosité de la part des gens, j'ai pas envie de dire des sisters et des brothers parce que ce sont ni mes sisters ni mes brothers qui m'agressent, ce sont les imbéciles qui ont vu de la lumière et qui passent par là et qui ne connaissent pas mon sérieux et qui ne connaissent pas les choses. Si l'agressivité elle vient, elle viendra sur ce point-là. La question fatidique du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est pareil. C'est pas une théorie du complot. Essayez de trouver, avec la plus grande ouverture d'esprit possible, essayez de trouver l'origine de ce truc dont on nous rebat les oreilles là encore depuis notre naissance, que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Qui a déterminé ça? Qui l'a décidé ça? Je ne vous demande pas qui vous l'a dit, parce que la réponse à qui vous l'a dit, la réponse est tout le monde, à commencer par le médecin de famille, votre toubib. Miel abricot, hello! Quel est ton avis sur le gluten? Love you, Sab. Ben, mon avis sur le gluten, si vous voulez.
Et j'oserais dire, je l'ai dit, je suis l'une d'entre vous, je suis un ogre. Je vous jure, je suis un ogre. J'adore manger, manger, c'est la vie. Mon bonheur dans la vie, c'est une bonne tasse de thé, quelque chose à manger et un bon bouquin. Si en plus j'ai un fond de jazz et que je suis un pitch épais Neyawar, c'est l'apothéose du bonheur. Et c'est pas parce que j'ai 40 ans, c'est le cas déjà depuis mes 20 dernières années que c'est ça mon bonheur, d'accord? Mais le gluten, il est dans les meilleurs trucs qui existent. Le pain, les pâtes, tout ce qui est la viennoiserie, les biscuits, la pâtisserie, tout ça c'est du gluten. C'est du gluten. C'est du gluten. Vous regardez des vidéos, je vous gronde, parce que certaines y perdent leur vie. Il y a des nanettes qui sont, pas que des nanettes, il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui laissent leur santé quand ils ne meurent pas. Donc c'est un sujet sérieux, ça vaut le coup que je m'énerve un peu, parce que c'est le hob qui vous parle. D'accord? Il n'y a rien que vous fassiez de manière anarchique qui conduise à un autre résultat que l'anarchie. Moi, quand j'ai envisagé keto, la diète cétogène, j'ai étudié dans quel cas elle est indiquée, cette alimentation, les épileptiques, etc. Pourquoi? Parce que au niveau neuronal, ça a cet effet. Alors, qu'est-ce que ça fait sur un sujet qui n'est pas sujet? J'ai étudié, donc je dis pas que j'ai la science d'un médecin, mais j'étais prête avant de jouer avec ma santé, j'étais préparée. Et pendant, j'étais à l'écoute. Quand j'ai identifié que l'incompatibilité, j'ai noté des incompatibilités, quand j'ai noté qu'elles étaient trop importantes, j'ai renoncé à keto. Il faut pas accuser les alimentations, il faut accuser il faut identifier en fait le manque de connaissances. Vous vous lancez à l'ascension de l'Everest en tongs et en slip. Donc ouais, il va y avoir des engelures, ça va très vite arriver, et oui, il va y avoir des problèmes, et vous allez pas le monter l'Everest. Voilà. Donc voilà, c'est une analogie un petit peu hasardeuse, mais vous avez saisi. Il y a rien, il y a aucun chantier ambitieux que vous attaquez non préparé qui vous conduise à un succès. Voilà. Donc, Sista, il n'y a pas d'autre alternative que le drastique. Maintenant, le drastique peut ne pas être violent à partir du moment où tu es prête et préparée. Prête et préparée sur les deux tableaux, c'est-à-dire matériellement, on a tout viré des placards, et psychologiquement, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, donc je garde à l'esprit le bénéfice que ça représente, l'enjeu de santé que ça représente, et psychologiquement, je sais, je suis préparée au fait que ça va être dur, que je vais souffrir. Si vous espérez faire les choses ambitieuses dans la facilité, vous êtes à Disneyland. Les choses de valeur viennent dans la difficulté. Votre santé, c'est votre bien le plus précieux. Là, on est encore en janvier, on est encore en train de se bonne santé, et surtout la santé. Ouais, les gars, surtout la santé. On sort d'une farandole. Pardon, mamie Oums. Ben, on en a marre de mes envolées lyriques. On sort d'une farandole, là. D'une farandole. D'accord? C'est pas le moment de faire de la merde pour du plaisir. Parce que c'est ça, en fait. Pardonnez cette trivialité. C'est un plaisir sur l'instant. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Admettez-le, reconnaissez-le, acceptez-le. Il y a deux écoles. Le quick fix ou le pérenne, le long terme. Moi, personnellement, je suis une nana du long terme, du sérieux, de la discipline. Comment et pourquoi ma vie, et ça c'est ce que je vais développer dans les thèmes pour mes membres, ma vie, c'est un 80-20. Comment? Il y a des tonnes de choses
quand je vais le dire de manière très schématique et brodée à partir de ça, tous les combats ne sont pas bons à être menés. Toutes les plaidoiries ne sont pas bonnes à être tenues. Et c'est moi qui vous ai dit ça et c'est l'expérience qui l'apprend. J'ai perdu tellement d'énergie, de temps et d'énergie à mener des combats qui ne valaient pas d'être menés. La déperdition d'énergie est quelque chose auquel on est tous soumis tous les jours et on n'en est pas conscient. Vous gaspillez, c'est du gaspillage de votre temps et de votre énergie, et physique et mentale. Méditez sur ce point et vous allez voir, observez dans votre quotidien. Parce que c'est tout le temps. Parce que ça vient de tous les côtés. La société civile, le monde professionnel, le foyer, le relationnel, l'amoureux, le familial, l'amical. Il y a des tonnes de choses dans lesquelles c'est de la déperdition pure. C'est comme si vous allumiez le chauffage à fond avec toutes les fenêtres ouvertes. La déperdition de chaleur, c'est pareil pour votre énergie. Donc c'est vrai que j'aime bien quand même les trucs du slow cooking, les cuissons lentes. Donc on part sur les recettes, la tradition, hein. Le bourguignon, le bœuf effiloché. Quand je fais les tacos, moi mes tacos, je frime pas gratos. Vous le savez, she's a cook. Les blanquettes, voilà les cuissons lentes. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah, plus que jamais, je le pense à chaque vidéo, mais je le pense là aujourd'hui plus que jamais. Prenez bien soin de vous, body and mind, et prenez bien soin des vôtres. C'était un petit peu PNC aux portes, armement des toboggans et vérification de la porte opposée. Mais vraiment, prenez bien soin de vous et prenez bien soin des vôtres. Je vous embrasse très fort, je vous donne le hub. Les non-membres, montrez-moi votre support. Vous mettez pas les pouces. Je peux facilement réserver ces vidéos à mes membres. Donc soyez un peu... c'est donnant-donnant. Parce que est révolu le temps où je donne, où c'est que dans un sens. Je veux vraiment recevoir de votre part. D'accord ? Donc, I love you, c'est miauch. Parce que là, j'ai l'air de vous le dire sur un ton agressif. I love you. Mais, wallah, I love you. À tout vite. Bye.